Qu'est-ce que la fête de Debré Tabor, Buée, la fête de la transfiguration? Debré Tabor signifie mont Tabor. La fête de Debré Tabor, également appelée Bu, est l'une des 9 grandes fêtes du Seigneur célébrées chaque année par notre église le 13 Neuaz, correspondant au 19 août dans le calendrier grégorien. Elle commémore la transfiguration de notre Seigneur, c'est-à-dire la révélation de sa divinité à ses disciples. Le nom Bu est profondément associé à la lumière et à la clarté, car cette fête coïncide avec la fin de la saison des pluies en Éthiopie, lorsque le brouillard et les nuages se dissipent. Cette transition naturelle reflète l'illumination spirituelle apportée par la révélation du Christ sur le mont Tabor. Tout comme le ciel s'éclaircit et que la terre se renouvelle, les cœurs des fidèles sont illuminés par la gloire divine du Fils de Dieu. L'Évangile selon saint Matthieu décrit cet événement comme suit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici qu'une voix venant de la nuée disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ne virent plus que Jésus seul. Matthieu 17, 1-8. Pourquoi a-t-il révélé sa divinité à ses disciples? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demanda un jour à ses disciples, à Césarée de Philippe. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur demanda alors, et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 13-16. En révélant sa nature divine lors de la transfiguration, le Christ confirma qu'il est le Fils unique engendré de Dieu, qui est lui-même Dieu. Comme le dit saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, 1-14. Pourquoi a-t-il révélé le mystère de son royaume sur le mont Tabor? Notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ a révélé le mystère de son royaume sur le mont Tabor, accomplissant à la fois la prophétie et le symbolisme issu de l'Ancien Testament. Cette révélation divine, sa transfiguration fut non seulement un moment de gloire, mais aussi une déclaration de victoire sur le doute, la peur et l'ambition terrestre. 1. Pour accomplir la prophétie. Comme il est écrit. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Psaume 89, 13. Le mont Tabor était prophétiquement désigné comme un lieu de joie et de rencontre divine. Le psalmiste annonçait déjà son rôle dans la glorification du nom du Seigneur, et cette prophétie s'est accomplie lorsque la nature divine du Christ a resplendi comme le soleil. 2. Pour accomplir le symbolisme. Le mont Tabor fut aussi le théâtre d'une victoire décisive dans l'histoire d'Israël. Comme le rapporte le livre des Juges. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Le chef de son armée était Sisra, qui possédait 900 chars de fer et opprimait les Israélites depuis 20 ans. Juges 4, 1-3. Lorsque les Israélites crièrent vers leur Créateur, Dieu suscita Déborah, prophétesse et juge, pour les guider. Il ordonna à Barak de rassembler 10 000 hommes et de monter sur le mont Tabor. Confiant en Dieu, Barak obéit et la bataille fut gagnée avant même de commencer. Le Seigneur mit Sisra, tous ses chars et toute son armée en déroute devant Barak. Juges 4h15. Sisra s'enfuit à pied, et Israël, par la main de Dieu, brisa le joug de 20 années d'oppression. Ce jour-là, le mont Tabor devint un symbole d'intervention divine et de triomphe. Comme il est écrit. Ils furent vaillants dans les combats et mirent en fuite des armées étrangères.
Hébreux 11h34. Tout comme Dieu accorda la victoire à Israël sur le mont Tabor, le Christ y révéla aussi sa gloire divine. Ce faisant, il vainquit les semences sataniques du doute et de l'ambition qui commençaient à germer dans le cœur de ses apôtres. La transfiguration fut un moment de clarté, une révélation céleste qui dissipa la confusion et confirma son identité comme fils de Dieu. C'est pourquoi l'on dit: la fête de Debré Tabor est une fête pour les élèves des disciples. C'est une célébration de la révélation divine, de la victoire spirituelle et de la transformation des cœurs. Le mont Tabor n'est pas seulement un lieu historique, mais un sommet spirituel, là où le ciel a touché la terre, et où le mystère du royaume a été dévoilé. Pourquoi Jésus n'a-t-il emmené que 3 apôtres sur le mont Tabor? La transfiguration fut un moment sacré de révélation divine. Jésus choisit d'emmener uniquement Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, et cette décision était chargée de signification spirituelle. 1. Pour corriger l'incompréhension de Pierre. Lorsque Jésus annonça sa mort et sa crucifixion, Pierre s'y opposa en disant: « Cela ne t'arrivera jamais. » Matthieu 16h22. En l'emmenant assister à la transfiguration, la voix du Père déclara: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Matthieu 17h05. C'était une correction divine. Ne lui résiste pas, accepte sa mission. 2. Pour confirmer la confession de Pierre. Plutôt, lorsque Jésus demanda: « Et vous, que dites-vous? Qui suis-je » Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16h16. La voix du Père lors de la transfiguration confirma cette confession en affirmant: « Oui, c'est mon Fils bien-aimé, que j'ai choisi. » 3. En raison de leur profond amour pour le Christ. Pierre, Simon, fils de Jonas, parla avec un amour pur lorsqu'il dit: « Cela ne doit pas t'arriver », comme le note saint Jean Chrysostome. Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Jean 13h23. Jacques montra sa dévotion lorsqu'il répondit à la question de Jésus: « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Il répondit: « Oui », et fut plus tard martyrisé par Hérode Agrippa, acte 12h2. Ces 3 apôtres étaient liés au Christ par l'amour, la fidélité et le sacrifice. 4. À cause de Judas et du mystère de la révélation. Comme l'Écriture le dit: « Le méchant est écarté pour ne pas voir la gloire de Dieu. » Isaïe 26, 10. Si Jésus avait emmené les 12 apôtres, Judas aurait pu se sentir exclu du mystère et s'en servir pour justifier sa trahison. Au lieu de cela, Jésus en prit 3, accomplissant la loi. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera établie. Deutéronome 19h15. Les 8 autres disciples n'ont pas été exclus du mystère. Tout comme Eldad et Médad reçurent l'esprit en restant dans le camp, Nombre 11h26, la gloire révélée au sommet fut aussi partagée spirituellement avec ceux restés en bas. Pourquoi Jésus a-t-il fait venir Moïse et Élie sur le mont Tabor? La présence de Moïse et Élie lors de la transfiguration n'était pas fortuite. Elle portait une signification spirituelle profonde et accomplissait des promesses divines faites dans l'Ancien Testament. 1. Pour accomplir la demande de Moïse. Moïse avait dit à Dieu: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. » Exode 33, 13. Dieu répondit: « Tu verras mon dos, mais ma face, tu ne la verras pas. » Exode 33, 23. Cette parole trouva son accomplissement sur le mont Tabor. Là, Dieu prit chair et permit à Moïse, sorti du séjour des morts, de le contempler face à face. 2. Pour accomplir la mission d'Élie. Dieu avait dit au prophète Élie: « Tu seras mon témoin dans les derniers jours. »
Sur le mont Tabor, Élie, venu du monde des vivants, témoigna en disant: que l'on dise Dieu d'Élie, Seigneur d'Élie. Ainsi, Moïse vit ce qui lui avait été promis, et Élie accomplit son rôle de témoin. 3. Pour répondre aux opinions des disciples. Lorsque Jésus demanda: qui dites-vous que je suis? Les disciples répondirent: certains disent Moïse, d'autres Élie. Matthieu 16h14. Alors Jésus fit venir Moïse du tombeau et Élie du monde des vivants pour qu'il témoigne qu'il est le Dieu de Moïse et le Dieu d'Élie. 4. Pour répondre aux accusations des pharisiens. Les pharisiens accusaient Jésus d'être un transgresseur de la loi et de s'attribuer la gloire divine. Jean 9h16, 10h33. Il fit donc venir Moïse, le législateur, Élie, le zélé défenseur de la loi, pour montrer qu'il n'était ni un opposant à Dieu ni un violateur de la loi, mais son accomplissement. 5. Pour montrer son autorité sur les vivants et les morts. Jésus apparut en conversation avec Moïse, qui était mort, et Élie, qui était vivant, pour révéler qu'il a autorité sur la vie et la mort. 6. Pour enseigner les apôtres sur leur mission future. Tout comme Moïse et Élie furent fidèles au peuple d'Israël, les apôtres devaient l'être envers ceux qu'ils allaient servir. Mais leur mission serait plus difficile, ils ne combattraient pas Pharaon ou Achab, mais les esprits du mal. 7. Pour montrer que leur justice devait surpasser celle de Moïse et Élie. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Matthieu 5h20. Moïse conduisit le peuple vers la terre promise, mais les apôtres conduiraient les âmes vers le royaume des cieux. Élie arrêta la pluie temporairement, mais eux auraient le pouvoir de donner la vie éternelle. La parole de Pierre: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Cette phrase a plusieurs significations. Littéralement, Pierre exprime le désir de rester dans ce lieu de gloire, protégé par Moïse et Élie. Mystiquement, il affirme qu'il est bon de vivre dans la foi, dans la doctrine de l'unité divine incarnée, dans l'Évangile et dans l'Église, symbolisée par le mont Tabor, où Satan fut vaincu. Le mont Tabor, un symbole de l'Évangile, de l'Église et du Royaume. Le mont Tabor est un symbole de l'Évangile. Gravir une montagne est épuisant, mais atteindre le sommet procure de la joie. Tout comme l'apprentissage de l'Évangile est exigeant, mais révèle la joie de la justice sur le péché. Il est aussi un symbole de l'Église. Sur le mont Tabor, les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, et les apôtres du Nouveau Testament, Pierre, Jacques et Jean, se sont tenus ensemble, montrant l'unité des Écritures et la continuité de la révélation divine. Comme l'écrit Paul, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2h20. Leur présence reflète également la diversité de l'Église. Moïse, homme marié, et Élie, vierge, représentent à la fois les croyants mariés et ceux qui vivent dans le célibat consacré. Le mont Tabor pointe vers le royaume des cieux. De même que l'ascension d'une montagne demande des efforts, nous devons entrer dans le royaume de Dieu à travers les tribulations. Acte 14h22. La présence des vivants, Élie, et des morts, Moïse, préfigure l'unité de tous ceux qui hériteront de la vie éternelle, vierges et mariés, prophètes et apôtres, enterrés et vivants. Debré Tabor, de même, symbolise le Saint-Temple et l'Église. Les 5 figures, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean, représentent les prêtres et les diacres, avec le Christ comme grand prêtre. C'est le lieu où la prophétie de l'Ancien Testament et la prédication du Nouveau Testament convergent dans la louange du Fils de Dieu. Le mont Tabor est un sommet de gloire et de mystère. C'est l'endroit où la nature divine du Christ a été révélée, où les enseignements de la Sainte Trinité ont été proclamés, et où l'unité des Écritures entre prophètes et apôtres a été rendue visible. Ici, les distractions du monde ont été réduites au silence, l'amitié intime entre les apôtres s'est approfondie, et la présence des vivants et des morts a préfiguré la résurrection. Même la montagne elle-même fut appelée sainte à cause de la gloire des saints. Le mont Tabor nous rappelle que le royaume des cieux est hérité par la foi, l'unité et la persévérance, et que la promesse de vie éternelle de Dieu est étendue à tous ceux qui marchent dans la justice. Que Dieu fortifie notre foi, symbolisée par le mont Tabor et l'Église, afin que nous devenions héritiers de son royaume et louangeurs de son nom. Amen.